Il est entré dans la salle de classe comme n'importe quel autre élève vêtu de vêtements simples, les yeux timides et baissés, avec un sac à dos usé en bandoulière. À son insu, l'espace même qu'il avait espéré utiliser pour apprendre allait bientôt devenir le théâtre d'un moment angoissant d'humiliation publique, qui se déroulerait sous les yeux de toute la classe. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'à ce moment précis, Elijah donnerait une réponse si puissante que le silence qui suivrait semblerait éternel. Restez avec nous jusqu'à la fin, car c'est une histoire qui touchera votre cœur d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Le voyage d'Elijah a commencé bien avant le moment cruel de l'humiliation. Son histoire est née dans les rues exiguës et souvent dangereuses d'un quartier pauvre d'Atlanta, où il vivait avec sa mère, Patricia, et sa grand-mère, une infirmière qui travaillait de longues et épuisantes journées pour subvenir seule aux besoins de son fils. Patricia, essayant toujours de protéger son fils de la dureté de leur situation, lui disait souvent « Le monde peut te regarder de travers, mon fils, mais ta valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. Ne baisse jamais la tête. » Ces paroles sont devenues son armure, son bouclier contre le jugement du monde. Elijah était un garçon calme et réfléchi, intelligent et observateur, quelqu'un qui avait un profond amour pour les mathématiques. Il rêvait de devenir ingénieur, un rêve qui semblait presque inaccessible compte tenu de son environnement. Alors que ses camarades passaient leur temps dans la rue, Elijah restait souvent à la maison, assis pendant des heures, résolvant des équations dans un vieux cahier qu'il avait hérité de son cousin. Son talent finira par changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. À seulement 15 ans, Elijah a obtenu une bourse complète dans l'une des écoles les plus prestigieuses et les plus chères de la ville, la Richmond Private School. Cette institution, connue pour sa rigueur académique, était fréquentée presque exclusivement par les enfants de l'élite blanche, un monde très différent de celui qu'Elijah avait connu. Dès le premier jour, les différences étaient flagrantes. Elijah est arrivé avec des baskets usées, ses livres rangés dans un sac à dos rafistolé et un uniforme emprunté. Pendant ce temps, ses camarades de classe arrivaient vêtus de vêtements de marque, leurs sacs à dos remplis des derniers gadgets, tandis que leurs parents conduisaient des voitures de luxe qu'ils garaient devant l'entrée de l'école. Les regards furent immédiats et vifs. Au début, il y avait des regards curieux, mais ils se sont vite transformés en regards de jugement. Certains chuchotaient dans son dos, tandis que d'autres le regardaient ouvertement. Mais ce qui le blessait le plus, c'était le silence, le genre de silence rempli de mépris, celui qui en disait long sans dire un mot. Malgré tout cela, Elijah a refusé de se laisser intimider. Il s'assit tranquillement au fond de la pièce, ses yeux scrutant l'espace autour de lui. Il savait que s'intégrer ici ne serait pas facile. Richmond n'était pas seulement une école, c'était une forteresse d'élitisme, et lui, un jeune garçon noir issu d'un quartier défavorisé, était un étranger dans tous les sens du terme. Les premiers jours ont été durs. Il était assis seul au déjeuner, tandis que ses camarades de classe se rassemblaient en groupe, l'ignorant. Lors des activités de groupe, personne ne le choisirait pour travailler avec eux. Les regards et les murmures continuèrent, mais Elijah ne hésita pas. « Je suis venu ici pour étudier, c'est tout », se disait-il chaque matin, un mantra pour garder les pieds sur terre. Dès la 3e semaine de cours, Elijah a eu sa première rencontre avec un enseignant qui laisserait une marque indélébile dans sa vie, M. Wacker, le professeur de mathématiques avancées. Connu pour son attitude glaciale, son sarcasme mordant et ses normes exigeantes, M. Wacker inspirait un mélange de respect et de peur de la part de ses étudiants. Lorsque M. Wacker entra dans la pièce le premier jour d'Elijah, il jeta un coup d'œil au nouvel élève, son regard s'attardant un instant plus longtemps que nécessaire. « Nous avons un nouvel étudiant. Quel est votre nom, monsieur ?» demanda-t-il en insistant sur le mot « monsieur », avec une suspicion exagérée. « Bienvenue dans la jungle », a-t-il ajouté, provoquant un éclat de rire dans la classe. Elijah, sentant la douleur du commentaire, sourit simplement maladroitement et baissa les yeux sur son cahier. Dans la classe de M. Wacker, il n'y avait aucune place à l'erreur. Ses leçons étaient intenses et il n'avait aucune patience pour les erreurs. Mais ce qui a frappé la plupart des étudiants, c'est la façon dont il traitait Elijah, ses moqueries étaient enveloppées de sarcasme. « Eh bien, monsieur Elijah, ricana un jour M. Wacker, je vois que même les bases des mathématiques sont désormais accessibles aux étudiants de Richmond, dit-il, son sourire en coin alors que certains étudiants riaient. Elijah sentit la douleur de ces paroles, mais il refusa de réagir. Il savait qu'il était mis à l'épreuve, mais au lieu de riposter, il a fait le vœu discret de laisser son travail parler de lui-même. Et très vite, c'est exactement ce que son travail a fait. Lors du premier test, Elijah a obtenu la 2e meilleure note de la classe. Dans la suivante,
il a obtenu le score le plus élevé. Certains étudiants commencèrent à se calmer, leurs murmures se fondant dans un silence hésitant. Pourtant, les provocations de M. Wacker n'ont fait que s'intensifier. Derrière le tableau, au milieu d'équations complexes, une bataille tacite se déroulait entre un professeur fier et un élève déterminé. Personne ne le savait encore, mais ce conflit allait bientôt atteindre son paroxysme d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. La réputation de M. Wacker le précédait dans les couloirs. Sa seule présence faisait taire n'importe quelle pièce. Son costume soigné et impeccable et sa barbe parfaitement taillée étaient des marques d'autorité. Sa mallette en cuir, toujours portée sous le bras, était un symbole de son contrôle. Mais sous son extérieur raffiné, il y avait quelque chose de plus sombre, un plaisir subtil d'exercer un pouvoir sur ses étudiants, en particulier sur ceux qu'il croyait indignes d'être là. Il aimait tester leurs limites, utilisant les mathématiques comme un outil pour pousser les élèves jusqu'à leur point de rupture. Et Elijah, dès qu'il a mis les pieds dans cette salle de classe, est devenu sa cible préférée. Alors que d'autres enseignants auraient pu voir le nouvel élève comme une opportunité de favoriser l'inclusion, M. Wacker semblait mal à l'aise avec la présence d'Elijah. C'était peut-être son humble passé, sa couleur de peau, ou peut-être le fait qu'Elijah réussissait malgré tout. Quoi qu'il en soit, l'enseignant semblait déterminé à prouver que le succès d'Elijah n'était pas dû au mérite mais simplement à un coup de chance. Un lundi matin, alors qu'il notait le test de classe, M. Wacker s'est arrêté devant le bureau d'Elijah. « Félicitations, sonore Elijah. Premier résultat parfait du semestre, dit-il en tenant le test entre ses doigts comme s'il s'agissait de quelque chose d'impur. Mais ne t'y habitue pas. C'était trop facile. Voyons comment tu vas faire la prochaine fois. Ces mots étaient loin d'être un compliment. C'était un avertissement. Elijah hocha la tête et le remercia, sentant le mécontentement sous les paroles de son professeur. À partir de ce moment, les petits coups se sont intensifiés. Le cours suivant, M. Wacker a décidé de défier Elijah devant la classe. Il a posé une question complexe, conçue non pas pour tester les connaissances, mais pour humilier. Voyons si notre prodige au fond de la salle peut résoudre celui-ci au tableau, dit-il, une pointe cruelle dans la voix. Elijah se leva, les mains tremblantes non pas à cause de la complexité de la question, mais à cause du poids des yeux qu'il observait, attendant qu'il échoue. La question était difficile, mais à sa portée. Il prit une profonde inspiration, s'approcha du tableau et réfléchit méthodiquement à la solution, étape par étape. Quand il eut fini, il se tourna vers la classe, silencieux mais fier. M. Wacker jeta un coup d'œil au tableau, faisant semblant d'analyser la solution, avant de hausser les épaules. C'est exact, mais ça a pris trop de temps, remarqua-t-il froidement. Dans une vraie université, tu aurais été laissé pour compte. Les mots restaient en suspens, mais la classe, autrefois impatiente de rire, se tut. Certains commençaient à voir la tendance. Elijah retourna à sa place, la posture raide, mais à l'intérieur, le cœur se serra. Ce n'était pas seulement un test académique, c'était une épreuve d'endurance, de force émotionnelle. Plus tard, alors qu'Elijah était assis dans la bibliothèque, une camarade de classe nommée Sarah s'est approchée de lui. « Et, je voulais juste te dire que j'admire la façon dont tu gères le professeur. Je n'aurai pas la moitié de ta patience. » Elijah sourit, sa réponse simple mais profonde. Ce n'est pas de la patience, c'est de la concentration. Je veux juste aller là où ma mère n'a jamais pu. À partir de ce moment, Sarah le vit sous un autre jour et, petit à petit, elle cessa de rire des blagues cruelles du professeur. Mais M. Wacker, semblait-il, ne pouvait pas abandonner son obsession de prouver que le succès d'Elijah n'était que de la chance. « Tu verras, murmura-t-il un jour, comme s'il se parlait à lui-même. Il était clair dans son esprit que quelqu'un comme Elijah n'avait pas sa place dans sa classe. Et ainsi, M. Wacker a conçu un plan. Une épreuve non pas conçue pour contester, mais pour casser. Et ce mardi fatidique, tout allait changer. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu différent, a-t-elle déclaré en plaçant soigneusement la craie sur la table, chaque mouvement étant délibéré et précis. Je veux voir qui est vraiment attentif en classe. Les étudiants échangèrent des regards. Cette phrase particulière précédait souvent une sorte de farce ou un test surprise. Whittaker, cependant, a pris son temps pour se rendre au tableau et, une fois sur place, il a commencé à écrire. L'équation qui apparaissait au tableau était longue, complexe, remplie de symboles et de variables complexes qui semblaient s'étendre à l'infini. La pièce tomba dans un silence étrange.
Au fur et à mesure qu'il continuait à écrire, la tension dans l'air s'épaississait. Les visages des étudiants se resserraient à chaque coup qu'il faisait, leur anticipation grandissant. Lorsqu'il eut finalement fini, il se tourna vers la classe, un demi-sourire jouant sur ses lèvres. « Qui ici est prêt à prendre le risque ?» demanda-t-il, sa voix calme mais avec une pointe de défi. « Allez, ne sois pas timide. » Personne n'a levé la main. Certains étudiants regardaient leurs cahiers, faisant semblant de chercher une réponse, tandis que d'autres évitaient complètement tout contact visuel, ne sachant pas quoi faire. Puis, sans perdre un instant, il désigna directement Elijah. « Monsieur Elijah, dit-il d'un ton moqueur, vous vous en sortez si bien ces derniers temps. Celui-ci est tout à vous. » La classe s'est tournée vers Elijah avec un mélange de curiosité et d'attente. Elijah hésita, ne sachant pas quoi penser de la situation, avant de se lever lentement et de se diriger vers la planche. Ses mains étaient froides, signe certain de son malaise. Il regarda l'équation. Quelque chose n'allait pas. Plus il l'étudiait, plus il se rendait compte qu'il était en désordre, illogique, incomplet, criblé de contradictions et d'incohérences. Ce n'était pas du tout un vrai problème. C'était un piège conçu pour confondre et humilier. Pourtant, il a continué. Il griffonnait des notes, effectuait des calculs et analysait les composants. Plus il approfondissait l'équation, plus il devenait évident qu'il n'y avait pas de solution cohérente. Finalement, il s'arrêta, se redressa et se tourna vers la classe. « Ce problème n'a pas de solution, » a-t-il déclaré, d'une voix calme et résolue. Une vague de murmures se répandit dans la pièce. Whittaker haussa un sourcil, visiblement surpris. « Comment ça, il n'y a pas de solution ?» demanda-t-il, sa voix comportant une pointe d'irritation. « Il a été conçu pour ne pas en avoir, » répondit Elijah, les yeux fixes. « Il existe des variables sans définition et des contradictions dans les termes mêmes. Ce n'est pas un vrai problème, c'est un piège. » La pièce tomba dans un silence inconfortable. Le sourire du professeur s'effaça. « Alors, tu abandonnes ?» demanda-t-il d'une voix froide et mesurée. Elijah se tenait grand, regardant directement Whittaker. « Non, monsieur, dit-il avec conviction. Je n'abandonne pas. Je reconnais simplement quand quelque chose n'est pas censé être résolu mais plutôt rabaissé. » Les mots restaient dans l'air, tranchants et inattendus. Les yeux de certains étudiants s'écarquillèrent d'incrédulité, tandis que d'autres baissaient la tête, ne sachant pas comment réagir. Whittaker resta figé, son sang-froid habituel perdu. Pour la première fois, le professeur resta sans voix. L'étudiant qu'il avait tenté de briser venait de renverser la situation, utilisant sa dignité et son intelligence pour désamorcer le piège. « Pouvez-vous retourner à votre place, Elijah ?» dit catégoriquement Whittaker en se détournant de la classe. Mais quelque chose avait bougé dans la pièce. La dynamique avait changé. Ce jour-là, les rires moqueurs habituels étaient absents. Quand Elijah retourna à sa place, il remarqua que l'atmosphère était différente. Une fille de l'autre côté de la pièce lui lança un regard de respect silencieux. L'un des garçons populaires, généralement trop calme pour reconnaître qui que ce soit, secoua la tête avec une admiration tranquille. Pour la première fois, le silence n'était pas rempli de jugement mais plutôt de reconnaissance. Plus tard, alors qu'Elijah faisait ses valises, il sentit un doux contact sur son épaule. Il se tourna pour trouver Sarah, la fille timide de tout à l'heure, lui offrant un petit sourire reconnaissant. « Tu étais incroyable là-haut, dit-elle doucement. Elijah haussa modestement les épaules. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. »« Non, » a insisté Sarah, « tu l'as fait. Tu as dit ce que personne d'autre n'a eu le courage de dire. » À ce moment-là, Elijah réalisa quelque chose d'important. Peut-être, juste peut-être, qu'il n'était pas aussi seul qu'il l'avait cru autrefois. Alors qu'il rentrait chez lui cet après-midi-là, les paroles de son professeur résonnaient dans son esprit, non pas avec colère, mais comme carburant. Il savait que d'autres défis l'attendaient, d'autres épreuves destinées à le provoquer. Mais maintenant, il savait aussi qu'avec la tête haute et l'esprit vif, aucun préjugé ou manipulation ne pourrait l'arrêter. Ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est que tout cela, le respect discret, la reconnaissance croissante n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. À partir de ce jour, un changement subtil s'est produit dans la salle 204 et au-delà de ses murs également. Elijah, autrefois exclu et marginal dans cet environnement d'élite, a commencé à attirer de nouveaux types d'attention. Il n'y avait toujours pas d'invitation aux fêtes du week-end, pas de gestes d'amitié ouverts,
mais la façon dont les gens le regardaient avait changé. Un nouveau respect silencieux commençait à prendre racine. Certains de ses camarades de classe ont commencé à l'approcher, quoique timidement. Sarah, la fille qui l'avait félicité, engageait désormais des conversations informelles avec lui pendant les pauses. Chris, l'étudiant calme qui semblait toujours à l'extérieur, a commencé à partager une table avec lui pendant le déjeuner. Petit à petit, Elijah n'était plus seulement le gamin de la banlieue, il était devenu celui qui osait se lever. Mais ce qui le dérangeait le plus, c'était autre chose, les notes d'Elijah n'étaient pas seulement bonnes, il excellait. En mathématiques, il surpassait même les élèves les plus brillants. Et son talent ne se limite pas à un seul sujet. Il excellait également en physique, en chimie et même en écriture. Il était discipliné, concentré et, surtout, résilient. Pendant que d'autres étudiants arrivaient dans des voitures de luxe et suivaient des cours particuliers, Elijah a pris 2 bus pour rentrer chez lui. Il aidait sa mère dans les tâches ménagères et parvenait quand même à étudier tard dans la nuit. Il a fait en sorte que l'impossible paraisse facile et cela a commencé à déstabiliser les mauvaises personnes. Monsieur Whittaker avait regardé tout cela se dérouler en silence. Il ne faisait plus de blagues aux dépens d'Elijah, mais il y avait un évident inconfort dans son comportement chaque fois qu'il rendait un autre test avec les résultats impeccables d'Elijah. C'était comme s'il faisait face à une menace qu'il ne savait pas comment gérer. Vous savez, les notes ne font pas tout, a déclaré Whittaker un jour pendant les cours. Il y a des étudiants qui obtiennent des notes parfaites mais qui manquent d'une réelle vision du monde. Ces paroles restaient dans l'air comme un arrière-goût amer. Elijah n'a pas répondu. Il avait appris à lire entre les lignes de ses commentaires voilés. Mais les autres étudiants avaient commencé à le remarquer. Certains ont commencé à enregistrer tranquillement des extraits du cours. D'autres ont discuté dans leur groupe de la façon dont le professeur semblait avoir une vendetta personnelle contre Elijah. Pendant ce temps, la réputation d'Elijah a continué de croître. Il a même été sélectionné pour représenter l'école lors d'un concours national de mathématiques, une réussite remarquable pour un nouvel élève, surtout s'il bénéficie d'une bourse. Le jour de l'annonce, Whittaker se tenait près de la fenêtre et regardait dehors. Lorsque le coordinateur est entré et a félicité Elijah devant la classe, Whittaker n'a pas dit un mot. Après le départ du coordinateur, l'enseignant a déclaré froidement, le problème avec certains jeunes, c'est qu'ils se laissent emporter par les récompenses et oublient que le monde réel ne distribue pas de prix à ceux qui sont nés au mauvais endroit. La pièce devint silencieuse, abasourdie par la dureté de ses paroles. Certains étudiants bougeaient inconfortablement sur leur siège. Sarah marmonna, c'était dur. Même Chris, qui parlait rarement, lança un regard intense au professeur. Elijah inspira profondément mais ne dit rien. Il savait que le bon moment pour sa réponse viendrait et quand ce serait le cas, il serait prêt. Ce soir-là, en rentrant à la maison, il partagea tout avec sa mère. Donna Patricia l'écouta tranquillement pendant qu'il parlait et, lorsqu'il eut fini, elle lui prit doucement la main dans la sienne. Le monde essaiera de vous convaincre que vous n'êtes pas à votre place, dit-elle doucement, sa voix étant un mélange constant de chaleur et de force. Mais il ne faut jamais croire ça. Les mots s'installèrent profondément en Elijah, l'enracinant d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Le lendemain, Elijah se retrouvait au bureau du directeur. Là, ses paroles et ses actions avaient déclenché quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Nous avons été profondément émus par votre réponse hier, a déclaré le réalisateur d'une voix chaleureuse mais ferme. Pas seulement par ce que vous avez dit, mais par la manière dont vous l'avez dit, avec sang-froid, clarté et, surtout, dignité. Elijah resta immobile, ne sachant pas à quoi s'attendre. Il n'avait pas l'habitude d'être félicité par des adultes en position d'autorité. Mais la suite allait tout changer. Vous devez savoir, a poursuivi le directeur, que ce que vous avez fait hier n'était pas seulement courageux, mais transformateur. Vous nous avez rappelé à tous, étudiants et personnel, ce qu'est la véritable éducation. Ce n'est pas une question d'obéissance, pas de silence. Il s'agit d'avoir une voix, une pensée et de l'intégrité. Le coordinateur acquiesça. Nous avons également reçu plusieurs plaintes concernant le comportement de Monsieur Whittaker ce semestre. L'incident d'hier nous a donné la clarté dont nous avions besoin pour voir la situation dans son ensemble. Le cœur d'Elijah manqua un battement. « Est-ce que, tu vas le punir ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Le réalisateur s'arrêta un instant, une expression pensive traversant son visage. Disons simplement, nous réévaluons son rôle dans cette institution. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur toi, Elijah.
Ce que tu as commencé ici est quelque chose de puissant. Et nous aimerions t'offrir l'opportunité de prendre la parole lors de la prochaine assemblée de l'école. Nous pensons que chaque élève devrait entendre ce que vous avez partagé. Pour la première fois de sa vie, Elijah était à court de mots, non pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais parce que quelqu'un avait enfin vraiment écouté. En ce vendredi mémorable, Elijah se tenait devant toute l'école, le poids du moment pesant sur lui. Il s'est retrouvé au centre de la scène dans l'auditorium, regardant la mer de visages étudiants, enseignants et même parents, chacun d'entre eux attendant qu'il parle. La pièce était enveloppée dans un silence calme, presque respectueux, non pas par anticipation, mais par respect. Il s'est approché du microphone, son cœur battant fort dans sa poitrine, mais sa voix ferme alors qu'il commençait. Je croyais qu'être différent signifiait que je n'avais pas ma place. Parce que je ne parlais pas de la même manière, ne m'habillais pas de la même manière ou ne venais pas du même milieu que tout le monde, je devais faire 2 fois plus de preuves. Mais ce que j'ai appris, c'est ceci. Ses yeux balayèrent la foule, se croisant avec ceux de quelques camarades de classe qui avaient autrefois chuchoté dans son dos, ri à ses dépens ou l'avaient jugé injustement. L'appartenance ne consiste pas à s'intégrer. Il s'agit de se lever. Et parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de dire la vérité alors que garder le silence serait bien plus facile. Il fit une pause, laissant ses mots pénétrer avant de poursuivre, « Je ne suis pas ici parce que je suis parfait. Je suis ici parce que je n'ai jamais cessé de croire que je comptais. Et toi aussi. » La salle a éclaté sous des applaudissements, mais il ne s'agissait pas seulement d'applaudissements habituels. C'était différent, une vague de compréhension profonde et sincère, comme si l'air lui-même avait changé. À partir de ce moment, Elijah n'était plus seulement l'élève brillant qui s'asseyait tranquillement au fond de la classe. Il était devenu un symbole. Un rappel vivant que le véritable courage peut venir des voix les plus calmes, que la dignité ne peut être supprimée et que parfois, ceux-là même qui tentent de vous briser finissent par créer involontairement la plateforme à partir de laquelle vous vous élevez. Quant à M. Wacker, le professeur qui l'avait autrefois humilié, la semaine suivante, l'administration a annoncé sa réaffectation. Son nom disparut lentement des couloirs, des murmures, mais le nom d'Elijah? Cette histoire ne s'est pas effacée, elle a fait écho. Cela résonnait, doux mais fort, inoubliable. Puis vint la reconnaissance inattendue. Elijah, qui avait toujours été considéré comme un enfant intelligent, était désormais reconnu comme un exemple de maturité, de courage et d'intégrité. Son histoire avait transcendé les étiquettes typiques que les gens lui avaient attribuées. Ce qu'il ne savait pas, cependant, c'est que ce n'était que le début d'un changement bien plus important. Dès la semaine suivante, l'école a organisé une assemblée interne pour discuter de la conduite éthique et pédagogique en classe. Même si aucun nom n'a été mentionné, tout le monde savait clairement pourquoi la réunion avait été convoquée. L'administration avait décidé d'aborder la question tranquillement, sans autre scandale public, mais les étudiants en étaient déjà conscients. Quelques-uns d'entre eux ont écrit des lettres détaillant leurs propres expériences désagréables avec le professeur Whittaker, et d'autres d'anciens étudiants déjà diplômés sont également venus partager leur histoire. Le nombre même de ces rapports a surpris l'administration. Ce n'était pas seulement l'expérience d'Elijah qui avait déclenché le changement, c'était un modèle de comportement de longue date. Pendant ce temps, la popularité d'Elijah a augmenté de manière organique, non pas par ego, mais par respect. Il est resté aussi humble et réfléchi que jamais, toujours concentré sur l'apprentissage. Un jour, pendant la récréation, Sarah s'approcha de lui. « Laja, la classe veut que tu nous représentes à l'expo science de l'école. Nous avons besoin de quelqu'un avec ton esprit et ton cœur. » Il hésita. Quelques mois plus tôt, il s'était senti comme un étranger dans cette même école. Mais maintenant? Maintenant, avec un petit sourire, il a répondu, faisons-le ensemble. Et juste comme ça, quelque chose d'encore plus grand a commencé à se dérouler. Elijah n'était plus seulement un étudiant boursier. Il était devenu un symbole de résistance, une lueur d'espoir et une source d'inspiration pour tous ceux qui l'entouraient. Son histoire a commencé à se répandre au-delà des murs de l'école privée de Richmond. Un journaliste local, ayant reçu des images du discours d'Elijah, a contacté sa mère pour demander une interview. Il ne s'agit pas seulement du garçon qui répond bien aux questions, il s'agit du jeune homme qui a enseigné à toute une école le vrai sens de la dignité, a déclaré le journaliste. Et juste comme ça, le nom d'Elijah a commencé à briller davantage. À l'intérieur de la salle des professeurs, l'ambiance était tendue. Le professeur Whittaker, autrefois vénéré, était désormais assis seul en silence.
son autorité s'était effondrée et, au fond, il savait qu'il avait perdu, non seulement une bataille contre un étudiant, mais contre la vérité elle-même. L'école changeait et tout a commencé avec Elijah, le jeune garçon qui a osé élever la voix et garder la tête haute. La direction, face à la multiplication des rapports, des vidéos et des pressions internes, ne pouvait plus fermer les yeux. Le lundi suivant l'assemblée, le directeur a convoqué une réunion extraordinaire avec les équipes pédagogiques et juridiques de l'école. Les preuves étaient claires, humiliation publique, traitement sélectif des étudiants et modèles de comportement qui s'étaient développés au fil des années. Lorsque de tels schémas sont exposés, il est impossible de les nier ou de les défendre. Jeudi, M. Whittaker a été convoqué à une réunion formelle avec l'administration. Vêtu d'un costume sombre, l'expression tendue, il essayait de conserver un semblant de sang-froid. Mais à mesure que les rapports étaient lus à haute voix, un par un, sa posture commença à faiblir. C'est hors contexte. Ces étudiants exagèrent, a-t-il protesté. J'ai toujours été exigeant, c'est tout. Mais l'administration n'était pas intéressée par les excuses. Il s'intéressait aux principes. Le directeur, calme mais ferme, s'adresse à lui, « Professeur Whittaker, votre expérience n'est pas remise en question. Mais ce que nous avons construit ici va au-delà de l'excellence académique. Il s'agit de créer un environnement sûr, où chaque élève est traité avec respect. Vos actions au fil des années ne sont pas alignées avec les valeurs que nous défendons ici à Richmond. » Il a ensuite été annoncé qu'il serait temporairement réaffecté pour une évaluation disciplinaire. Et en coulisses, il était clair que cela marquerait probablement la fin de sa carrière à l'école. La nouvelle s'est répandue rapidement et le lendemain, une nouvelle enseignante suppléante est entrée dans la salle 204. Elle a accueilli la classe avec un sourire chaleureux en disant « Je suis ici pour enseigner, mais je suis aussi là pour apprendre de vous. » Le contraste était saisissant. Les étudiants, une fois accablés par la tension, ont poussé un soupir collectif de soulagement. L'atmosphère oppressante s'était dissipée. La première personne avec qui elle a établi un contact visuel ? Ellie. Il lui rendit son sourire et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit à sa place. Ce jour-là, il se voit finalement non pas comme un étranger ou un symbole de résistance, mais comme un jeune homme à l'avenir plein de promesses. Au fil des jours, le journal local a publié l'article qui se préparait. Le titre était simple, mais l'impact a été puissant, un garçon issu de modestes débuts défie le système et inspire le changement dans une école d'élite. L'histoire est rapidement devenue virale. Quelques jours plus tard, Elijah a reçu une invitation à prendre la parole dans une université locale, où il a parlé de résilience, d'éducation et d'égalité des chances. Je ne suis pas le meilleur, a-t-il commencé, mais j'ai refusé d'accepter que j'étais le pire, et c'est ce qui m'a amené ici. Donna Patricia était assise parmi le public, les larmes aux yeux, remplie de fierté. Mon garçon, se murmura-t-elle, mon garçon a gagné. En réponse à ce mouvement croissant, l'école a commencé à mettre en œuvre de nouvelles politiques axées sur l'inclusion, la diversité et l'écoute de la voix des élèves. Elijah avait déclenché un changement réel et durable, quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle récompense. Au milieu des applaudissements, des acclamations et des sourires fiers, Elijah se tenait devant eux, brandissant un trophée, non pas comme un symbole de compétition gagnée, mais comme une preuve que l'intelligence, le courage et le caractère ne peuvent être confinés par aucune étiquette, couleur ou cape. Sa victoire était partagée par tous ceux qui avaient été réduits au silence. Alors que le tourbillon des événements s'apaisait, Elijah commença à voir les résultats de toutes les graines qu'il avait semées avec patience, effort et dignité. Son discours depuis la salle 204 a continué à circuler, partagé sur les sites web éducatifs et par les enseignants de différentes écoles. Elle a même atteint les salles prestigieuses de l'université Harvard, où un professeur du département de mathématiques appliquées a regardé la vidéo. Profondément ému, il a contacté Richmond pour inviter Elijah à participer à leur programme international de préévaluation. C'était officiel, Elijah était désormais reconnu par l'université la plus prestigieuse du monde. L'école de Richmond est fière d'annoncer ce nouveau développement, dévoilant également une nouvelle salle d'études appelée Freeman Space, dédiée aux étudiants boursiers issus de communautés mal desservies. Lors de l'événement de réouverture de la bibliothèque, Elijah a été invité à prendre la parole. Debout devant les parents, les enseignants et les élèves, il est monté sur scène, tenant un morceau de papier dans ses mains. Mais à la fin, il a parlé avec le cœur. Au début, je pensais que je n'avais pas ma place ici. Et peut-être que non, du moins pas à cause de mes capacités, mais parce qu'il n'y avait pas de place pour moi. Mais ce que j'ai appris, c'est que parfois,
il faut créer de l'espace, non pas par la force, mais par la persévérance. Pas avec colère, mais avec l'exemple. Les applaudissements ont été tonitruants. De nombreux spectateurs étaient visiblement émus. À la fin de l'année, Elijah a reçu des lettres d'acceptation de 3 grandes universités américaines, choisissant Harvard pour poursuivre ses études d'ingénieur. Avant de partir, il a visité son ancienne école publique de quartier, lieu où son voyage a commencé. Là, son professeur de mathématiques, Marcos, lui a rappelé « N'oublie jamais d'où tu viens ». « Jamais », répondit Elijah, les larmes aux yeux. C'est à partir de là que j'ai appris à regarder le monde avec une soif d'en savoir plus. Son histoire a ensuite été présentée dans un documentaire local, projeté dans les écoles de tout l'État. Les derniers mots du narrateur ont trouvé un écho auprès de tous ceux qui ont regardé. Elijah n'a pas gagné parce qu'il avait le plus de privilèges. Il a gagné parce qu'il refusait d'accepter que sa valeur soit définie par les normes de quelqu'un d'autre. Alors qu'il montait à bord d'un avion avec sa valise à la main et les yeux tournés vers l'avenir, Elijah s'est tourné vers sa mère et lui a dit « Tu as toujours dit que ma valeur ne dépendait pas de ce que pensaient les autres. Maintenant, le monde commence à le voir aussi. » Donna Patricia, retenant ses larmes, a murmuré « Je l'ai toujours su. » Il fallait juste qu'il se rende compte. Ainsi s'est terminé le voyage d'Elijah, un garçon ordinaire issu de modestes débuts qui a fait face à des barrières visibles et invisibles et les a toutes surmontées avec intelligence, courage et respect. Mais maintenant, je vous le demande, combien de jeunes comme Elijah attendent encore l'occasion de montrer leur vraie valeur? Si cette histoire vous a touché, si vous croyez au pouvoir du caractère, de l'éducation et de la justice, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous avons bien d'autres histoires puissantes à partager, des histoires qui inspirent, transforment et changent des vies.